Il y a 90 jalonneurs sur le site. Alors, ça va de l'enregistrement à la saisie informatique, au don de la dotation, de l'engagement, au paiement. Le plus important, c'est les jalonneurs qui sont à la sécurisation des rues. Donc, ils vont permettre aux coureurs de courir en toute sécurité. Le mercredi, 8 km, 7 km 600 et 1 et 2 km pour les enfants. Voilà. J'ai fait ma star. Nous, on a commencé depuis octobre-novembre. On est une équipe de 10, les filles. Beaucoup de gens bénévoles qui viennent nous aider en plus. Parce qu'on est ouvert quand même du matin jusqu'au soir, 2 h du matin, quand la fête se finit. Donc il faut quand même pouvoir faire des roulements et il y a des associations qui viennent. Je ne peux pas dire le nombre de personnes, il y a du monde quoi. Et donc là, avec Claire, on est en train de faire le plan des tables pour le repas des partenaires. Donc le repas des partenaires, c'est tous les sponsors de la fête du cassoulet. Donc c'est entreprises, commerces, institutionnels. C'est un travail qui dure à peu près, plusieurs mois. Donc c'est des rendez-vous dans les entreprises. La plupart des restaurateurs qui peuvent répondre à ce challenge et à ce repas sont des membres de la confrérie. Mais il n'y a aucune obligation de respecter une recette qui serait établie par la confrérie. Le chiffre ce soir, c'est un peu plus de 600 convives à régaler. La confrérie est composée de chevaliers qui sont en robe, de pères qui sont en robe et qui sont les producteurs de cassoulet, et des dignitaires. Les dignitaires, à ce soir, il y en a 1605. Donc nous faisons en sorte que des personnalités diverses, même si elles sont locales, ou si ce sont des anonymes mais qui défendent le cassoulet, nous faisons en sorte qu'ils prennent le parti du cassoulet et qu'ils s'engagent, puisque c'est leur serment de fidélité que nous leur faisons prononcer, et qu'ils s'engagent à défendre le cassoulet toute leur vie. Voilà. Et même au-delà s'ils le souhaitent. Il faut trouver des animations musicales qui plaisent à tout le monde et qui font l'unanimité, c'est de moins en moins facile. Ouais. On cherche à trouver donc des groupes qui nous ressemblent ou qui font en sorte qu'ils plaisent donc au public. On complote autour de moi. Donc on redescend ici, on revient là sur 11 novembre. Donc on libère Place Saint-Louis. Comme l'année dernière, donc une grille de chantier, un bloc béton. Donc si vous voulez, tout ce qui est sécurité, c'est vraiment c'est très sérieux. Et on est vraiment à l'écoute de ce qu'on nous demande et on fait le maximum pour respecter toutes les consignes. Et puis quand vous rentrez à la fête, il y a ce fameux périmètre de sécurité et donc les gens se sentent à l'aise, sont bien. Alors pour nous, notre rôle, il est très simple, c'est assurer la surveillance et la tranquillité
et tout trouble à l'ordre public qui pourrait se produire sur la fête. Alors il y a un aspect préventif par la présence, par des patrouilles, que ce soit en véhicule ou pédestre. En gros, sur 5 jours, on a engagé 176 gendarmes. Là, on avait, tout poste confondu, une vingtaine d'agents après qui tournaient en rotation sur une planification de quasiment 24 heures par jour entre les équipes de jour et de nuit. Donc jour pour le filtrage et nuit pour le gardiennage de tout le matériel. Ce sont des associations, des comités d'entreprise, des groupes d'amis, des enterrements de vie de garçons. Et ils m'appellent, ils me disent voilà, on voudrait participer. Et nous faisons un radeau. Voilà, ils se costument dessus et tout. Et après, ça a pris beaucoup d'ampleur. Là, il est juste ici, derrière. Ça oblige nos presque 50 personnes à travailler pendant que toutes les autres font la fête et donc à être raisonnable sur la fête et pour pouvoir être totalement disponible pour leurs tâches, que ce soit de nettoyage, de montage, de démontage et d'organisation en général, quoi. On démarre à peu près 15 jours avant le début de la fête pour pouvoir dispatcher tous les blocs nécessaires pour les différentes tentes, chapiteaux et le périmètre, avec le plus gros effectif pour tout mettre en place et être prêt pour le jeudi au démarrage à l'ouverture de la fête. Là on est sollicité, oui, sérieusement, beaucoup, essentiellement le matin, très tôt, de manière à pouvoir libérer après aux festivaliers le centre-ville. Intense, très intense, mais correct. Pas de problème majeur, tout se passe bien. La fatigue commence à se faire ressentir. Tout se déroule comme nous le voulions. Ouais. C'est ça. Ouais. Et là, on discute de la pluie et du beau temps. Surtout du beau temps. C'est une préparation en amont qui commence déjà au mois de mai, même mars, pour pouvoir diffuser la recherche qu'on fait de producteurs qui sont un peu de partout, qui sont intéressés par un marché gourmand, artisanal et bio. L'organisation du dimanche représente 55 à 60 bénévoles, toutes générations confondues, des plus jeunes aux plus anciens. C'est une fierté du monde agricole de présenter le travail effectué tout le long de l'année dans nos exploitations. Par le biais de cette journée, les gens découvrent le changement, le mouvement agricole qui se fait dans nos structures. On écoute sur internet, on regarde ce qui se passe à Condom, dans tous les festivals de France. On relève des noms et puis on téléphone et puis on cherche si le budget correspond. Il y a aussi beaucoup de gens qui se manifestent directement auprès du comité d'organisation, qui envoient des mails. Le corso, c'est le point d'orgue. C'est le final de la fête, disons, parce qu'il y a l'ambiance lorguaise, où les gens travaillent pour le corso donc des mois et des mois entiers. Alors il faut savoir que c'est beaucoup de villages autour de Castelnaudary qui participent. Même si c'est éphémère, c'est quelque chose, c'est une vitrine pour ces gens-là. Tout repose sur des bénévolats. Entre l'organisation elle-même, où on doit être une quarantaine, en gros, et ensuite toutes les associations après qui sont parties prenantes, la fête du cassoulet, c'est la résultante de l'implication de 600 à 700 bénévoles. La semaine de la fête du cassoulet, c'est la fête de tout le Lauragais. Voilà. Donc il n'y a pas que Castelnaudary, c'est le cassoulet certes, mais c'est le tout le Lauragais.
Je le dis souvent quand je vois des mères de famille qui se promènent avec des gosses à minuit au milieu de la fête, je dis que la fête c'est une réussite. Parce que la fête c'est pas fait pour une tranche de population, c'est fait pour toutes les générations, du plus petit au plus âgé. Donc la fête du cassoulet est là pour ça, parce qu'après tout le cassoulet c'est un plat convivial, voilà. Et c'est un plat royal.